Ahlan wa sahlan, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu comprends l'arabe littéraire, ou du moins tu crois le comprendre, c'est-à-dire que tu peux lire simplement les mots simples, faciles, tu peux les comprendre, tu peux écouter des conversations en arabe et les comprendre, mais quand il s'agit de parler, c'est là où tu bloques. Et si tu es dans cette situation précisément, cette vidéo, elle est faite exactement pour toi. Parce que je vais te dire très concrètement pourquoi et comment tu bloques lors des discussions normales en arabe, c'est-à-dire quand on te parle en arabe, tu bloques, tu sais pas quoi dire. Et en passant, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de parler l'arabe littéraire de façon complètement fluide, comme tu le voudrais. Parce que tu peux lire l'arabe correctement, tu peux écouter l'arabe, tu peux comprendre l'arabe correctement, mais parler l'arabe, c'est une toute autre compétence qu'il faut avoir. Dans cette vidéo, je vais te donner les tips qui m'ont permis de parler l'arabe littéraire de façon complètement fluide, c'est-à-dire que يمكنني أن أتكلم معك بالعربية et qui vont aussi te permettre de pouvoir parler l'arabe de façon complètement fluide lors de ton apprentissage. Et on commence directement par le premier point qui est le input est loin d'être suffisant, tu as besoin de output. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que en fait l'information, c'est-à-dire la quantité de volume que tu fais rentrer dans le cerveau, elle doit être égale à la quantité de volume qui sort du cerveau. Pour faire plus simple, j'ai envie que tu imagines ça sous forme de tube, tu vois. Ce qu'il y a à gauche, c'est le input, c'est-à-dire c'est ce que tu fais rentrer à travers, par exemple, les actions comme la lecture, la compréhension, le fait de regarder du contenu arabe, le fait de consommer du contenu arabe. Et ce qui est à droite de ce tube, c'est ce que tu mets en pratique en quelque sorte. C'est-à-dire c'est le fait de parler. Et comme tu peux le voir dans cette figure, la partie gauche, elle est largement plus étirée que la partie droite parce que c'est normal, tu passes plus de temps dans le input, c'est-à-dire dans le fait d'accumuler de l'information, mais tu passes très très peu de temps au fait de pratiquer l'information, c'est-à-dire de la ressortir de ton cerveau. Pour faire simple, c'est comme regarder un match de foot, c'est-à-dire que tu comprends les stratégies, les fautes qu'il ne faut pas faire, la stratégie qu'il faut employer pour aller marquer dans le camp adverse. Ça, tu le regardes de loin, c'est-à-dire en étant dans les gradins à l'extérieur du terrain. Mais une fois qu'on te donne la balle et on te met à l'intérieur du terrain, là, ta théorie, elle ne sert absolument à rien parce que tu peux être en face d'un adversaire qui ne connaît aucune stratégie mais qui sait et qui a passé plus de temps que toi dans le terrain. Il va te fumer, mais littéralement. Parce que l'important ici, c'est pas la théorie, mais le temps que tu passes à la pratique. Parce que tu as beau connaître toutes les stratégies du monde, tu as beau connaître les théories, les théorèmes, les méthodes, si tu n'as pas la capacité à mettre tout ce que tu connais, c'est-à-dire tout ton savoir en quelque sorte, en pratique, tout ça ne te sert absolument à rien. Et c'est la même chose pour les langues, plus concrètement pour l'arabe, qui la lecture, la compréhension, la visualisation, c'est-à-dire le fait de regarder du programme et des séries télévisées en arabe, c'est le input, c'est la stratégie input. Mais le output, quant à lui, c'est la stratégie qui te permet de pratiquer, c'est la stratégie pratique. Dis-toi que la pratique, qui est l'output, est tellement important que tu dois littéralement passer autant de temps, voire plus de temps, que le input, c'est-à-dire la stratégie théorie. Parce qu'en fait, quand tu parles ou quand tu te forces à parler, tu apprends directement. Parce que tu te mets dans une situation qui est inconfortable, c'est-à-dire que des fois tu comprends pas un mot, des fois tu sais pas comment dire ce mot quand tu parles, du coup tu vas littéralement aller chercher la définition pour pouvoir l'utiliser. Et c'est vraiment, tu fais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que tu vas apprendre, tu vas acquérir l'information et tu vas la mettre en pratique de suite. Parce que tu es en train de parler, tu es en train de pratiquer au moment même. Et pour faire ça, c'est simple, je vais te donner quelques phrases que tu vas lire, mais tu vas pas lire ça dans ton esprit. Parce que non, ça sert à rien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire les phrases comme si c'était toi qui les avais écrites. Tu vas les lire avec une telle énergie comme si tu étais en train de parler justement avec quelqu'un. La première phrase est أنا أحب اللغة العربية. À toi. C'est bien. La deuxième phrase est أنا أفهم اللغة العربية ولكن أريد أن أتكلم بها بطلاقة. À toi. Très bien. Ensuite, أنا لست ممتازا ولكن أتحسن كل يوم. À toi. Parfait. Et enfin, حاليا أنا أشاهد فيديو لتعلم اللغة العربية. À toi. Incroyable. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est parle l'arabe tous les jours, même si tu dois te parler à toi-même. Je répète, tu dois parler l'arabe tous les jours, même si tu dois arriver à un point où tu dois te parler à toi-même. Ce que tu peux faire, et c'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire, c'est pas bien sûr aller dans la rue et commencer à parler arabe littéraire sans aucune raison, mais vraiment prendre un livre, c'est-à-dire si tu lis pas, même si tu lis pas, tu prends des livres où il y en a plein sur Google, tu vas chercher, il y a plein d'articles, tu prends ceux qui t'intéressent. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas lire dans ton esprit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le lire
comme si c'était toi qui l'avais écrit. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le lire à haute voix, comme si tu étais en train de donner une conférence en quelque sorte. Cet exercice, il est incroyable parce que ça te permet d'améliorer ton articulation de la langue, ça te permet d'améliorer ton accent dans cette même langue, ça te permet aussi de comprendre mieux ce que tu lis, ça te permet aussi de muscler ce muscle-là là, qui est la bouche pour pouvoir l'habituer à parler l'arabe littéraire de façon quotidienne. Tu vois, ça a que des bénéfices. Le deuxième petit tip que tu peux faire, c'est d'aller devant ton miroir et de parler à ton reflet comme si c'était une vraie personne. Tu peux te présenter littéralement comme si tu discutais avec une nouvelle personne, tu peux argumenter sur une idée ou une croyance que tu as, tu peux faire n'importe quoi tant que tu parles arabe, c'est le plus important. Parce que plus tu parles dans une langue, plus tu t'améliores dans cette même langue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique, c'est que de la logique. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est utilise la loi des 1 minute ou la loi des 60 secondes. Tu vas me dire qu'est-ce que la loi des 60 secondes ou des 1 minute, comme tu veux. La loi des 60 secondes dit que tu vas prendre un temps de ta journée, parce que dans ta journée, il y a forcément 60 secondes dans lesquelles tu es libre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas débiter en arabe littéraire, débiter dans la langue que tu vas apprendre. Il faut que tu te poses pendant 60 secondes et que tu parles que d'arabe. Tu peux parler de n'importe quoi, tu peux parler de ton chien, de ton chat, tu peux parler des arbres, tu peux parler de la cuisine, tu peux parler de ce que t'aimes, mais il faut que tu parles pendant 60 secondes en arabe littéraire. Ici, on ne cherche pas la perfection, c'est-à-dire que quand tu vas commencer, ça va pas être parfait, et c'est totalement normal. Ici, on cherche juste la répétition, c'est-à-dire que on cherche à donner au cerveau cette dose de rappel. Et faire ça pendant 1 minute tous les jours, ça permet de vraiment activer cette dose de rappel. Ça permet d'activer le cerveau quotidiennement de façon régulière pour créer des connexions neuronales et c'est ça qu'on cherche à faire. Tu vas voir que quand tu vas commencer à faire ça, ça va être bizarre, ça va pas être parfait. Tu vas être dans une situation dans laquelle ton cerveau il va dire c'est inconfortable. Mais c'est ça qu'on cherche à faire parce que c'est dans l'inconfort que les choses elles évoluent. Parce que je vais te donner un exemple, que ce soit dans n'importe quel sport, tu peux pas t'entraîner de façon confortable tout en espérant t'améliorer un jour. C'est impossible. Pour que le cerveau il grandisse, pour que toi tu grandisses en termes de ta personne, en termes de tes compétences, il faut que tu sortes de cette zone-là que tu maîtrises. C'est-à-dire que cette zone, tu la maîtrises, ce qui fait que là, tu es dans ta zone de confort. Il faut que tu ailles chercher ce qu'il y a à l'extérieur de la zone de confort. Et rassure-toi, je sais de quoi je parle parce que c'est un truc que j'ai essayé moi-même et qui m'a permis de m'améliorer. Et c'est pas un truc où tu vas rentrer en burn-out ou je sais pas quoi parce qu'à force de travailler beaucoup, il y a des gens ils croient que ouah, c'est mauvais pour la santé ou je sais pas quoi. Non, c'est rien du tout. On n'a jamais obtenu quoi que ce soit de la vie dans une situation où on était complètement confortable. Quatrième point, quatrième conseil, c'est rejoins des conversations, immerge-toi dans la langue. Parce que prendre des cours, c'est bien, mais c'est loin d'être assez. Il faut que tu pratiques. Si tu as des partenaires de langue en physique, c'est parfait. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu peux littéralement tout trouver sur Internet aujourd'hui. Tu as des groupes Facebook gratuits, tu as des groupes Discord, tu as des groupes Telegram qui te permettent de pouvoir pratiquer n'importe quelle langue de façon complètement gratuite. Que j'ai moi-même essayé et ça a eu des bénéfices sur moi. Tu as même des applications qui sont dédiées à ça, c'est-à-dire que c'est des applications gratuites comme HelloTalk ou Tandem dans lesquels tu échanges avec des personnes qui, eux, veulent apprendre la langue que toi tu maîtrises. Par exemple, dans ton cas, ça peut être le français. Eux, ils veulent apprendre le français. Toi, tu leur apprends quelques notions en français. Et eux, ils t'apprennent en retour l'arabe littéraire que tu veux, toi, apprendre. Si jamais tu es intéressé par le fait de rejoindre un groupe gratuitement, que ce soit sur Facebook, sur Discord ou sur WhatsApp, tu peux m'envoyer un message en privé sur mon Instagram. Je t'enverrai les liens de ces groupes. Parce que tu peux littéralement trouver des personnes qui sont natifs arabes, c'est-à-dire c'est des personnes que leur langue, c'est l'arabe littéraire et ils ne prendront aucun mal à te corriger si toi tu sais pas. Par exemple, si quand tu leur parles, tu sais pas un mot, tu leur dis, je sais pas, tel mot, ils vont te l'expliquer sans aucune gêne. Et en plus, les gens, ils sont super sympas, c'est pas des communautés qui sont toxiques, tu vois, et tu viens, tu sais pas parler un peu l'arabe littéraire, tu te trompes sur un mot, ils se moquent de toi. Non, c'est vraiment des personnes qui sont stables mentalement, déjà, ça, il faut préciser, parce que dans la plupart des communautés en ligne, on trouve ce trait toxique des gens, ce vice. Mais bon, pour tout dire, c'est vraiment des personnes qui sont là pour que tu évolues, pour qu'ils t'aident justement à pouvoir comprendre et à pouvoir parler de façon complètement fluide l'arabe littéraire. Donc si jamais t'es intéressé, tu peux m'envoyer un message en privé sur mon Instagram qui va figurer juste dans la description. Ça t'évitera de chercher des groupes et ça t'évitera de perdre ton temps à chercher. Et enfin, cinquième point dans ton parcours d'apprentissage de la langue arabe, tu dois faire des erreurs. Je répète, tu dois chercher à faire des erreurs. Ça peut sembler débile dit comme ça, mais je sais que la plupart d'entre vous, même moi, au début, quand j'ai commencé, je cherchais à dire la phrase parfaite, c'est-à-dire je cherchais à formuler une phrase parfaite avant de pouvoir la prononcer pour être parfait en quelque sorte. Ce qui est complètement débile parce que quand tu commences un truc, tu peux pas être parfait. La vidéo a coupé, j'avais plus de batterie sur le téléphone, mais pour tout dire, il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes, c'est-à-dire ils cherchent à formuler la phrase parfaite pour pouvoir la sortir lors d'une discussion, et si jamais ils n'ont pas réussi à formuler la phrase parfaite, bah ils décident de ne pas la sortir en se convainquant que ça n'apportera pas de bien et de plus à la discussion, du coup, elle ne mérite pas de sortir.
Ce qui est totalement débile. C'est une grosse erreur et je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu as jamais vu une personne, quelconque, peu importe la personne, commencer dans un nouveau domaine qu'elle n'a jamais pu toucher auparavant, être parfaite dans ce domaine? C'est-à-dire, elle commence et bam, là, elle est parfaite. Non, c'est impossible parce que notre monde, il est bien fait, il y a une certaine harmonie. C'est-à-dire que si tu commences dans n'importe quel domaine dans lequel tu n'as pas eu l'occasion de le commencer auparavant, c'est-à-dire que c'est la première fois où tu commences, du coup, c'est la première fois où tu vas apprendre dans ce domaine-là, et ben tu as une certaine marge de progression. Et jamais de la vie, tu vas commencer dans un nouveau domaine que tu connais rien et tu vas être parfait dans ce domaine. Ça n'existe pas. Et en arabe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toi, de base, tu ne sais pas parler arabe. C'est la première fois, c'est les premières fois où tu veux vraiment pouvoir t'exprimer en arabe, vouloir t'exprimer en arabe, mais tu n'y arrives pas. Tu fais des erreurs et c'est totalement normal parce que c'est à partir des erreurs que l'humain apprend. Je te donne un exemple en l'occurrence. Quand tu étais petit, par exemple, quand tu commençais à faire du vélo, c'est-à-dire c'est la première fois où tu commences à monter dans un vélo, pouvoir apprendre à rester en équilibre et à pouvoir pédaler pour rester dans une ligne droite sans pour autant tomber, est-ce que parce que tu n'y arrivais pas le premier jour, c'est-à-dire c'est le premier jour où tu essayes de faire du vélo, tu vas te dire c'est pas fait pour moi, non, je vais arrêter parce que je suis pas parfait dans ça. Non, c'est impossible parce que tu commences justement, tu t'apprends, tu tombes, tu fais des erreurs et c'est à partir de ces erreurs-là que tu t'essaies de t'améliorer. Ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est totalement logique. Et c'est la même chose quand il s'agit d'apprendre la langue arabe, par exemple. Au début, tu vas commencer à parler, tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais il faut pas arrêter. Il faut persévérer, il faut oser faire des choses, parce que c'est en osant qu'on apprend. Mais bref, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, si tu veux le moindre conseil, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram, c'est gratuit. Je réponds quand j'ai le temps. Et dernier conseil que j'ai envie de te dire, et que j'aurais aimé entendre d'une part d'une personne qui a traversé ce que j'étais en train de traverser, c'est ose. Juste ose, ose parler, ose t'exprimer en arabe, même si c'est gênant, même si tu vois, c'est pas parfait au début, c'est totalement normal. Il y a une certaine phase parmi laquelle on passe, et dont moi je suis passé, et plus tu la passes tôt cette phase, plus tu vas atteindre un niveau qui est exceptionnel. Mais bon, sur ce, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, on se retrouve sur de prochaines vidéos. Prends soin de toi, assalamu alaikum wa illa liqa.